JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations. Réveil pour la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, les surnaturels et les naturels. Pour toi, Elohim Yehoshua. Merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix. Merci car tu veilles sur nous et tu nous protèges. Merci. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machia qui vit en moi. En d'autres termes, même à ce qui concerne les combats, ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Machia qui combat en moi. Merci car tu es mon repos, tu es le bon berger. C'est Machia qui agit. Qui peut bouffer Machia? Personne. Qui peut bouffer Yehoshua? Personne. Ayez conscience de la présence du Seigneur en vous. Ne dites pas Seigneur viens. Il vit en toi. Si tu y as cru en lui, il vit en toi. Il traverse des moments difficiles avec toi. Merci pour ta présence. Merci, merci Seigneur, merci. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de celui qui vit à jamais. Yehoshua Hamashia, l'unique et le véritable Elohim. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclame bien pour le Seigneur. Gloire à Yehoshua Hamashia. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne.
Gloire au Seigneur. Je vous annonce la tenue de notre jeûne Sinaï 13 jours de jeûne et de prière du mardi 21 janvier au dimanche 2 février de 17h15 à 19h30, les dimanches de 8h30 à 11h30. Nous allons prendre de l'eau à volonté et les soirs un repas léger avec des fruits. Le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous commençons l'année avec le Seigneur. Plusieurs personnes prient en décembre, seulement en décembre. Non, normalement au mois de décembre, nous devons rendre grâce à Yahweh pour sa protection, pour sa grâce. Mais nous devons démarrer avec la prière dès le début de l'année. Et sur ce, avant que nous puissions jeûner, j'ai l'habitude de prendre un temps d'enseignement. Donc chaque mardi, je commencerai à enseigner sur les jeûnes. Donc retenez ça. Le thème pour ce soir, c'est quelques bases sur les jeûnes. Notez ça. Quelques bases sur les jeûnes. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 4, le verset 2e. Il est écrit, Matthieu chapitre 4, le verset 2e. Après avoir jeûné, là on parle de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y faim. Là on nous parle des jeûnes de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Quelques bases, il y a plusieurs bases, mais nous allons donner quelques bases sur les jeûnes. Bien-aimés dans les Seigneurs, le passage que nous venons de lire, nous avons vu Yahushua qui a jeûné, lui qui est Elohim, il a pris la forme humaine. Pourquoi il a pris la forme humaine? Si vous lisez Hébreu, vous allez comprendre. C'est pour que nous puissions avoir un modèle. Yahushua, c'est le modèle parfait. Alléluia. Dans cette église, je ne vous ai jamais prêché quelqu'un d'autre si ce n'est que Yahushua HaMashiach. Nous sommes des humains, nous avons des faiblesses. L'humain déçoit toujours. Alléluia. Mais c'est lui qui est parfait, qui a pris la forme humaine pour nous montrer un modèle de perfection. C'est Yahushua HaMashiach. Il est sans défaut, il est sans péché, il a vécu dans ce monde, il a pris nos péchés sans que lui-même puisse pécher pour ôter les péchés qui nous dérangent. Il est parfait, il est l'être humain parfait. Et dans sa chair, il a eu à jeûner. Les jeûnes ne commencent pas dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, les patriarches jeûnaient. Les peuples également jeûnaient aussi. Daniel a jeûné, Esther a jeûné. Plusieurs personnes ont jeûné dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, Yahushua lui-même a jeûné, ainsi que l'église de la nouvelle alliance jeûnait. Alléluia. Les instructions bibliques sur les jeûnes ramènent de nouveau plus à notre disposition intérieure qu'à la seule question de nourriture. Alléluia. Si vous lisez Ésaïe 58, vous allez voir que les instructions bibliques sur le jeûne ramènent de nouveau plus à notre disposition intérieure qu'à la seule question de la nourriture. Donc ta disposition intérieure compte. Ce n'est pas seulement se priver de la nourriture ou se priver, parce que Ésaïe 58 dit, vous êtes en train de jeûner, mais vous êtes toujours liés à vos penchants. Vous jeûnez, mais vous traitez mal vos esclaves. Vous jeûnez, mais vous faites ceci. Il y a même des gens, pendant des jeûnes, ils tombent dans l'épidicité, ils tombent dans la masturbation, ils tombent dans des péchés. Alléluia. Si tu jeûnes, mais tu es toujours lié, tu n'as pas une bonne disposition de cœur, tu es en train de faire un régime. Matthieu chapitre 6, 16 à 18.
là aussi, ça parle toujours de la disposition du cœur. Je vais prendre peut-être le temps, les mardis, d'expliquer ces choses. Alléluia. Et peut-être Maman Cynthia va revenir pour encore insister. Car je vais prendre une petite pause pour me préparer. Lorsque vous gênez, la Bible dit, ne prenez pas un air triste. Ouais. Ici, on ne parle pas d'abord de se priver de la nourriture. On parle de la disposition du cœur. Ne prenez pas un air triste. Yahushua sait que quand tu ne manges pas, parfois la personne a tendance à avoir un air triste. Au travail, on sait que tu gênes. Vraiment, Sinaï, 13. Un air triste. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. C'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Les pharisiens, les sadducéens faisaient ça. Un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Vous voyez? Gênés par orgueil. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, ça m'étonnait. Il y avait des jeunes gens qui gênaient par orgueil. Et quand ils gênaient, ils venaient au micro, pendant la modération. Je viens des jeunes de 40, de 30 jours, de 20, gênés pour montrer aux gens. Là, c'est de l'hypocrisie. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand ils gênent, ils donnent maintenant la manière dont nous devons gêner. Parfume ta tête et lave ton visage. Alléluia. Parfume ta tête et lave ton visage. Lavez-vous pendant les jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les déserts, te les rendra. Si ce sont des gènes comme ça, que nous publions les gènes d'église, là c'est normal que les gens puissent le savoir. Mais si tu es dans des temps de gènes personnels, pourquoi crier que tu es en gène? Peut-être tu annonceras à ta femme, à ton mari ou à tes enfants, pour qu'ils ne puissent pas garder pour toi la nourriture. Voilà. Dans ces instructions de Yahushua, remarquez, lorsque vous gênez. Non, au cas où vous gênez. Donc, quand il dit lorsque vous gênez, c'est comme une situation normale. Dans la vie des chrétiens, le jeûne fait partie de la vie des chrétiens. Lorsque vous gênez. Et non au cas où vous gênez. Non, lorsque. Alléluia. Vous pouvez revoir mes enseignements sur le jeûne, vous allez comprendre beaucoup de choses. Matthieu chapitre 9, 14 à 15. Matthieu 9, 14 à 15. Alors les disciples des gens vinrent auprès de Yahushua et dirent, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous, tandis que tes disciples ne gênent point? Yahushua répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Yahushua ici répond aux religieux que lorsque le fils leur sera enlevé, les disciples gêneront. Yahushua est Elohim. Yahushua est Elohim fait homme assis avec eux. Ils étaient en son contact direct. Nous, aujourd'hui, sommes au bénéfice de sa présence avec nous et à nous par son esprit. Néanmoins, les gènes nous aident à nous rapprocher d'Elohim. Il était là en présentiel, il a dit ça. Quand son départ, c'est pour cela, après son départ plutôt, vous allez voir que les disciples ont pratiqué les gènes. Ah oui, vous devez savoir, non que Dieu vienne si on gêne, mais nous prenons davantage conscience de notre nature spirituelle, de sa présence, de sa gloire, et nous nous révocalisons et affectionnons davantage aux choses d'en haut quand nous réduisons un temps les attraits de la terre. Les gènes, c'est fermer la bouche,
physique pour ouvrir la bouche spirituelle. J'aimerais vous donner quelques bases afin que vous puissiez comprendre plusieurs choses. La première chose, retenez ça. 1. Les jeûnes ne consistent pas à forcer la main de Yahweh. Les jeûnes ne consistent pas à forcer la main d'Élohim. Quand on jeûne, ce n'est pas pour forcer la main d'Élohim, pour qu'il change d'avis. Non, 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 non. Sur une direction ou position. Il nous aide plutôt à nous aligner sur sa position et sa direction. Ah oui? Ah oui? Lorsqu'ils gênaient, les apôtres ont reçu des directions et stratégies. Lisez Acte 13, lisez Acte 14. Après avoir gêné et prié, ils ont fait quoi? Ils ont libéré Paul pour qu'il puisse commencer son ministère. Les jeûnes ne consistent pas à forcer la main d'Élohim. Les jeûnes ne consistent pas à forcer sa main. Parce que plusieurs personnes pensent qu'ils sont en train de forcer la main d'Élohim. Mais ce n'est pas ça. Le jeûne ne consiste pas à forcer la main d'Élohim. Parce que vous allez dire, moi j'ai jeûné tel problème. J'ai cherché que le Seigneur puisse résoudre tel problème. Mais le Seigneur n'a pas agi. Non, le jeûne ne consiste pas à forcer la main du Seigneur. Le jeûne ne consiste pas à forcer la main du Seigneur. Il y a des choses qu'il faut prier et ça change. Mais il y a des choses que Yahweh vous fera passer même si vous jeûnez. Deuxième chose. Deuxième chose. Notez ça. Le jeûne ne sert pas à obtenir la victoire. Elle est déjà acquise. Ah oui. Le jeûne ne sert pas à obtenir la victoire. Elle est déjà acquise. Oh, j'aimerais dire une chose, parce que ça va choquer certaines personnes. Bien-aimés, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. C'est-à-dire, un homme a déjà combattu, il a vaincu, mais toi tu es là pour démontrer cette victoire. Alléluia. Si les jeûnes te donnent une victoire, c'est que celui qui est mort à la croix n'a rien fait. Oh, Ramachai. Si les jeûnes te donnent la victoire, c'est que Yoshua n'a rien fait. À la croix, il a dépouillé les diables, il a dépouillé les démons, et toi tu jeûnes pour encore dépouiller qui? Yoshua dit dans Matthieu 17, 21 que cette sorte de démon ne sort que par les jeûnes et la prière. Cette expression de Yoshua suite à une difficulté de ses disciples peut poser, de ses disciples plutôt peut poser question. Oui, oui. Plusieurs en ont fait le point de départ d'une doctrine selon laquelle il fallait jeûner pour obtenir la victoire sur les démons. Oh, oh ce verset. Alléluia. Alléluia. Précisons que Yahushua s'adressait à des personnes non encore nées de nouveau, non régénérées, et qu'il n'avait lui-même pas encore accompli l'œuvre rédemptrice par laquelle la victoire allait être remportée. Alléluia. Il parlait aux païens, aux gens qui ne connaissaient pas, qui n'ont pas encore cru en Yahushua parce qu'il n'y avait pas l'œuvre de la croix. Ici, Yahushua n'avait pas encore dépouillé les démons. Alléluia. En effet, il nous est dit plus tard dans les épîtres, Colossiens 2:15. Oh, Colossiens 2:15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Alléluia. Ce que vous appelez le Nouveau Testament qu'on a mis Matthieu et qu'on sort tout ça, ce n'est pas le départ de la nouvelle alliance. Alléluia. La Bible dit dans Galate, Yoshua est né sous la loi. Alléluia. Yoshua est né sous la loi. La nouvelle alliance commence après la mort de Yoshua Mashiach. Les épîtres, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Parce que la première alliance a été inaugurée par le sang et la seconde alliance a été inaugurée par les sang. Ici, quand Yoshua parle, il n'était pas encore mort, il n'y avait pas encore le sang. La Bible dit, sans le fusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Il n'y avait pas encore pardon des péchés. Et si vous lisez, pour comprendre un verset biblique, tu dois lire la totalité du chapitre. Alléluia. Les gens lisent que c'est une portion d'écriture. Oh, ce genre de démons ne sortent que par les prières et par les jeûnes. Mais qu'est-ce que Yoshua avait dit avant? Suivez. Yoshua avait dit quoi avant? Il avait dit aux apôtres que vous n'avez pas la foi. Ah oui, vous êtes incrédule. Vous manquez la foi. Et après, oh, quand on fait l'exégèse, j'ai envie. Mais mes étudiants connaissent. Alléluia. Nous ne pouvons pas. Même la Bible dit, une portion d'écriture, on ne peut pas l'interpréter d'une manière pas particulière. Si vous le montez en haut, il parle, il dit que vous êtes des incrédules. Vous n'avez pas la foi, manque de foi. Mais après, il poursuit en disant, cette sorte de démons ne sort que par des jeûnes et des prières. À d'autres termes, les jeûnes là, c'est pour augmenter leur foi. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Vous devez lire la Bible. Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, ce n'est donc plus au moyen du jeûne que nous devons arracher une victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'installés dans la victoire de Mashiach. Nous sommes installés dans la victoire de Mashiach. Tu ne gênes pas pour chercher une victoire, mais tu gênes pour ta communion personnelle. Tu gênes pour la puissance, pour la communion, pour accroître ta dimension spirituelle et non pour aller dépouiller qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Même si tu manges 40 boules de foufou, même si tu manges 20 pizzas, 20 shawarma, si tu es en Mashiach, on t'amène un démoniaque, tu peux les chasser par ta foi. Je l'ai dit. Et c'est là au seul moyen de la foi. En ces temps de jeûne, alignez vos pensées de votre marche de la foi sur l'œuvre accomplie à Mashiach. Ce n'est pas un sacrifice que tu fais pour ajouter quelque chose dans l'œuvre de la croix. Non. Alléluia. Et ce n'est non plus une punition. Parce qu'il y a des gens qui pensent que jeûner c'est une punition. Non. Vous jeûnez pour amener votre être entier à accepter et à vivre en conformité avec l'héritage ouvert par Mashiach. Réalisez et ancrez-vous définitivement dans la victoire et opérez à partir des lieux célestes où vous êtes assis avec Mashiach, esprit, âme et corps. Nous sommes dans les lieux célestes avec Mashiach. Waouh. Troisième chose, je crois que c'est la troisième chose. Troisième chose. Les jeûnes nous positionnent et favorisent la manifestation de l'esprit. Les jeûnes nous positionnent et favorisent la manifestation de l'esprit. Tu sortiras avec une position incroyable pendant Sinaï 13. Les jeûnes nous positionnent et favorisent la manifestation de l'esprit. Yoshua fut revêtu de puissance après les jeûnes. Ah oui. Après les jeûnes, Yoshua, la Bible dit, il était revêtu de puissance. Waouh. C'est pour cela n'attendez pas Sinaï pour jeûner. Normalement, un bon chrétien doit avoir un jour qu'il gêne.
Et pour connaître le type de jeûne, parce que jeûner, ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Vous pouvez taper enseignement sur le jeûne, Pasteur Shadrach, vous allez voir les types de jeûne. Il y a des jeûnes à sec, il y a des jeûnes à eau. Il y a plusieurs sortes. Ésaïe 58 indique que le jeûne qui plaît à Elohim conduit à sa gloire. Non que nous le méritons davantage, mais que nous permettions davantage à lui d'être révélé à nous à mesure que nous diminuons. Vous savez pourquoi les jeunes nous positionnent? Quand on se sépare de la nourriture, quand on se sépare des choses de ce monde pour chercher Elohim, on grandit spirituellement. On devient sensible à l'esprit. Sensible à l'esprit. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si tu attends que Elohim puisse te parler par la voix audible, tu seras déçu. D'ailleurs, s'il te parle par la voix audible, c'est que tu es têtu. Parce que le Seigneur est en nous. Il est en nous, il n'est pas en dehors de nous. Vous devez enlever cette mauvaise habitude que vous avez reçue chez les Romains. Notre Père, comme ça vous regardez. Non, il est en vous. Cette prière a été faite dans l'ancienne alliance. Yahushua est en nous. Il est en nous. Quand tu crois, il n'est plus en dehors, mais en nous. Et s'il veut vous parler, il ne vous parlera pas à l'extérieur d'abord. Et maintenant, vous devez arriver à faire la différence entre votre propre voix et sa voix. Toi, tu es là, ton âme est là. Lui aussi, il est une personne, il est en toi. Maintenant, tu dois savoir différencier. Parfois, c'est lui qui te parle. Comment est-ce que tu vas savoir que c'est lui qui t'a parlé? Tu attends une voix de l'intérieur, tu refuses de s'équiter. Après, tu as un problème. Ah, cette voix, c'était la voix d'Elohim. Il te dit, ne prends pas ces transports. Ah, le transport est difficile avec les embouteillages. Tu montes. Pas accident. Ah, j'avais entendu une voix. J'avais entendu une voix. Et les jeûnes nous permet de pouvoir établir cette différence. Ah oui. Ah oui. C'est la quatrième chose. Quatrième chose. Je crois que peut-être on peut finir par là. On doit prier. Les jeûnes ne consistent pas seulement à se priver de nourriture. Les jeûnes ne consistent pas seulement à se priver de nourriture. À défaut de quoi, ce n'est qu'un régime. Les jeûnes ne consistent pas seulement à se priver de nourriture, mais à réorienter notre faim et soif et notre attention sur Elohim. Passer donc plus de temps dans sa parole et dans sa présence. Il peut être bénéfique de profiter de ces temps de jeûne pour réduire ou écarter en partie certaines distractions, télé, internet, afin d'aménager plus d'espace pour des disciplines spirituelles. Ne consiste pas seulement à se priver de nourriture. Parce que si vous prenez la définition d'un jeûne, c'est se priver de la nourriture. Ah oui, mais ce n'est pas seulement ça. Au-delà de la nourriture, vous devez prier. Au-delà de la nourriture, vous devez méditer. Vous devez vous priver de certaines choses, de vos penchants. Comme Ésaïe 58 le dit. Vous gênez, mais vous gênez avec vos penchants. Tu gênes à regarder des séries télévisées. Tu regardes. Des penchants, ce ne sont pas
des mauvaises choses, mais ce sont des bonnes choses que nous aimons. Mais on peut aussi se priver de ça pour chercher ou pour prier, pour chercher la face du Seigneur. Comme ici, nous sommes en train de faire un jeûne partiel. Pendant 13 jours, nous allons prendre de l'eau à volonté. Le soir, un repas, tu manges calmement, un repas léger. Avec quoi? Avec des fruits. Ça va nous permettre de nous se maintenir. Si tu te prives seulement de la nourriture, c'est un grève de faim. Si tu te prives seulement de la nourriture, tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné. Parce qu'il y a des gens comme ça, les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, et les quatrièmes jours, la fatigue commence. On va terminer quand? On va terminer quand? Pour que je puisse aller manger. 19h30, on dit, bon, on a fini, mais arranger telle chose. Eh non, j'ai faim. Je suis fatigué. J'ai faim. Tu regardes la montre pour manger la course à la montre. Tu ne médites pas. Tu ne pries pas. Tu ne évangélises pas. Pendant les jeûnes, au-delà de la nourriture, connectez-vous à votre Créateur pour que vous puissiez manifester de la puissance. Yahushua a jeûné avant de commencer son ministère. Et toi aussi, tu commences cette année en jeûnant. Dès que tu vas finir, tu verras comment le Seigneur va agir avec toi. Les jeûnes, c'est très important. Ces bases étant posées, voyons maintenant les objectifs pour les jeunes. Premièrement, pour l'esprit, qu'est-ce que les jeunes font dans l'esprit, à l'esprit? 1. La consécration. 2. La communion. 3. La sensibilité à l'esprit. Pour l'esprit, les objectifs pour les jeunes, 1. La consécration, la communion, la sensibilité à l'esprit. Pour l'âme, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Parce que quand tu sais déjà dominer sur la nourriture, tu domineras sur tout ce qui est passion. Ah oui, des gens qui dominent sur la nourriture, qui ont une maîtrise. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la maîtrise sur la nourriture. Ils peuvent manger même une nourriture empoisonnée. Il suffit qu'ils puissent manger. Maîtrise de soi. On peut mettre de la nourriture là, tu as faim, mais tu ne manges pas. Pourquoi? Tu as l'habitude de jeûner. Deuxièmement, repositionnement. Repositionnement. 3. Favoriser l'expression du fruit de l'esprit. Favoriser l'expression du fruit de l'esprit. L'amour, la bonté. Vous savez, quand quelqu'un jeûne, il y a la consécration, la sensibilité à l'esprit. La Bible dit marcher selon l'esprit. C'est notre thème. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça marche vraiment avec les gènes, les thèmes là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Plus vous agissez dans la chair, vous allez devenir charnel. Plus vous êtes dans des exercices spirituels, des jeûnes, la prière, vous allez devenir sensible. Favorise l'expression du fruit de l'esprit. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, jeûne. Une, deux, trois. Quatrième, prendre ou reprendre des saines habitudes. Prendre, là c'est au niveau de l'âme. Prendre ou reprendre des saines habitudes. Pour le corps, qu'est-ce que les jeunes font pour le corps?
Ouais, pour le corps aussi. Éliminer des toxines. Gagner en vitalité. Éliminer des toxines, gagner en vitalité. Un jour, on avait jeûné pendant 40 jours, on prenait que la bouillie. Mais je vous dis, notre jeûne qu'on avait fait des 30 jours, on prenait que les légumes. Vous savez, avec des viandes là, il y a des choses et des choses. Mais ça nous a permis de stabiliser certaines choses dans notre corps. Les gens que vous voyez, des athlètes, ils ont aussi des temps de jeûne. Et j'aimerais conclure en vous disant, le jeûne, ce n'est pas l'apanage seulement des chrétiens. Ah oui. Si vous fréquentez les occultistes, ils ont aussi des moments de jeûne, des sorciers. Ils ont des moments de jeûne. Donc, le jeûne, c'est vraiment l'exercice spirituel. Ah oui. Mais nous, des chrétiens, on a notre manière de jeûner. Alléluia. Il y a déjà un sacrifice à la croix que Yeshua a fait pour nous. Si nous jeûnons, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour ajouter quelque chose dans l'œuvre de la croix, non. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais aussi vous dire une chose. Les jeûnes déclenchent l'exaucement. Il ne faut pas confondre. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous avons jeûné. Ah oui. L'exaucement, la Bible dit, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez ça s'accomplir. Demandez à mon nom. Tout se fait au nom de Yeshua. Mais les jeûnes aussi, ça peut être un moyen pour que ça puisse déclencher ou arrêter quelque chose. Vous voyez, avec les jeûnes d'Esther, c'était pour arrêter quelque chose. Les hommes ont décidé de nuire à un peuple. Et Esther faisait partie de ce peuple. Et Esther a dit, je vais jeûner, je ne mangerai pas, je vais jeûner jusqu'à ce que... Oui. Un jour, tu peux prendre aussi une décision. Là, ça doit être peut-être guidé par l'esprit ou une décision. Tout ce que je suis en train de traverser dans le monde professionnel, mon patron fait ceci, fait ces choses. Ça fait 5 ans que j'ai le même salaire. Tu te lèves, tu dis, je vais prier, invoquer mon Elohim. Je ne vais pas manger pour déclencher quelque chose. Ça me rappelle, on m'a dit qu'il vient de mourir, je ne sais pas si je confirme pas l'information. L'enfant des ministres, il travaillait avec son père. À chaque fois qu'il avait un problème avec son père, il disait au chauffeur, rentre, je ne veux pas rentrer. Il marchait à pied. Depuis le bureau jusqu'à la maison. C'était un moyen pour qu'il puisse pousser son père à agir. Et quand les gardes appellent, non, il nous a chassés, il marche à pied comme ça, et son père va être paniqué. Non, allô, telle chose, je vais te le donner. En tout cas, rentre. Je ne dis pas que nous faisons une pression à Elohim, mais c'est un moyen pour aussi déclencher, surtout dans des cas difficiles et compliqués. Que les jeunes puissent devenir votre vie. Ah oui. Et l'habitude de faire. Peut-être un jeudi, tu dis non, moi je vais jeûner de 8h à 12h seulement. À 12h, je vais prendre le thé. Et pendant les jeûnes, les personnes malades ne jeûnent pas. Les femmes enceintes ne jeûnent pas. Des adolescents, des enfants de moins de 16 ans ne jeûnent pas. Ah oui. Mais ils auront un rythme qu'on va leur donner. Alléluia. Ils doivent éviter trop de sucre, Internet et tout ça.
Bien-aimés dans les Seigneurs, même si tu n'es pas bon dans cette communauté, nous sommes un corps, tu peux jeûner avec nous. Ce jeûne, ça sera un temps aussi d'intercession. Nous allons prendre un temps d'intercession pour des nations. Parce que j'attendais des mauvaises nouvelles dans des médias. Des enfants être arrachés, des morts brutales, brisques et prématurées. Et nous devons intercéder. Nous sommes à Machia et rien ne va nous arriver. Tout ce qu'on peut faire, ça ne peut pas nous toucher. Pourquoi? C'est lui qui est en train d'organiser ces choses. C'est un ennemi vaincu et dépouillé à la croix de Golgotha par Yehoshua HaMashiach. Et comme il y a des gens qui n'ont pas encore crié au Seigneur, nous devons prier pour eux. Vous savez, c'est la présence de l'église qui bloque certaines choses. Quand l'église sera enlevée, plusieurs personnes pleureront. Les gens qui négligent l'église, les jours que l'église sera enlevée, les chandeliers seront enlevés, le chaos va commencer. Le diable ne peut pas faire certaines choses. Pourquoi? Il y a la présence de l'église, il y a la présence de l'église, il y a la présence de l'église. Et tant qu'on laisse l'église, c'est qu'il y a des âmes encore à gagner. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera proclamée à toute la création, puis viendra la fin. Même si vous voyez plusieurs églises, mais il n'y a pas la bonne nouvelle, il n'y a pas l'évangile véritable. Et tu ne peux pas croître avec l'évangile centré sur l'argent. Reçois, tel sur ce. Non, on grandit par l'évangile véritable, l'évangile de la croix. Alléluia. Paul a dit, je n'ai pas cherché à connaître autre chose si ce n'est Yehoshua HaMashiach. Et Yehoshua HaMashiach crucifié. Alléluia. Yehoshua HaMashiach crucifié. Parce que dans le nom Yehoshua, il y a tous les mystères. C'est pour cela que vous allez voir des gens vers 5e siècle, non pas même 5e siècle, la langue française est venue après. Et ils ont tué les mystères. Yehoshua pour réduire ça en Jésus. Qu'est-ce qui signifie Jésus? Yehoshua, il y a les tétagrammes. Dans Yehoshua, il y a Shaddai. Parce que quand il s'est révélé à Abraham, il a dit, je suis El Shaddai, Yahweh Shaddai, le puissant. Abraham ne connaissait pas oh Dieu. Non, Dieu c'est Zéus. Vous connaissez l'histoire. Les tétagrammes. Dans les tétagrammes, il y a les Y, les Yod. Yod qui veut dire main. Et si vous lisez le psaume, David dit quoi? Ta main a créé. Job aussi te dit que ta main m'a façonné. Quand on parle de la main, il y a la puissance. La puissance créateur. Donc Yehoshua, et c'est lui qui a créé. Si vous lisez Colossiens, ça confirme. En lui ont été créées toutes choses. Au milieu des Y, il y a les He. H, les He. Si je commence à décortiquer ces noms, vous allez comprendre qu'il y a tous les mystères. Alléluia. Alléluia. Yehoshua est le créateur. Yehoshua est le tout-puissant. En dehors de lui, il n'y a pas les salis. C'est lui Elohim, mais il n'y a pas les salis. En dehors de lui, il n'y a pas les salis. Si vous prenez les He, là, ça nous parle de la manifestation. Les He, c'est le ciel. Donc, ça fait les créateurs venus du ciel. Parce
Parce que Yahushua dit personne n'est monté au ciel. C'est lui qui est descendu. Donc le créateur Yod qui est venu du ciel, il y a les Vav. Y et après quoi? W. Les Vav. Les Vav, c'est la manifestation. Les Vav veut dire mourir, la manifestation. Là, les mystères de la piété. Donc, c'est lui qui est venu du ciel. Non, c'est lui qui est le créateur venu du ciel, a pris la chair pour mourir, pour nous sauver. Dans ce nom, il y a tous les mystères. Tout ce que Yahushua a fait, c'était consigné dans son nom. C'est pour cela, le nom d'une personne, ça ne change plus parce que c'est sa mission. On disait Yahushua, c'est lui qui va sauver son peuple des péchés. Et cet homme a vaincu. Et personne, si nous sommes vraiment enracinés en lui, personne ne peut nous déstabiliser. Personne ne peut nous toucher. Tout ce qu'on a prophétisé là, tu vas dire au Seigneur, oui, les malheurs arriveront, mais moi, je vais mourir. Selon les calendriers célestes. En parlant de ça, on avait eu un échange. Quand on dit que Yahushua a commencé sa mission, il avait environ 30 ans. Environ 30 ans ne veut pas dire qu'il avait 30 ans. Environ 30 ans, c'est soit plus ou moins. Et si nous faisons les calculs, depuis qu'il était en Égypte, il est revenu, il a commencé son ministère à peu près 37 ans ou 38 ans. Donc si vous prenez avec les 3 ans de ministère, il est mort probablement à 41 ans ou 40 ans. C'est aussi pendant ces jours le temps de la connaissance. Il faut arrêter des choses, des dessins, des lécodymes, quand on montrait des dessins. C'est prouvé théologiquement. Ah oui? Prends ton téléphone, tape sur Google, environ 30 ans, veut dire quoi? Fais des calculs. Ça vous choque. Donc, au-delà de se priver de la nourriture, on se prive de la nourriture charnelle pour manger la manne, la nourriture spirituelle. C'est pour cela Yahushua dans Matthieu 4:4 il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de ça, pas seulement de ça. La nourriture que nous mangeons physique, c'est pour nous maintenir en bonne santé. Mais l'homme ne vivra pas seulement de ça, pas seulement de ça, pas seulement de ça. Il n'y a pas que ça comme nourriture. Là, c'est pour ton corps. Tu nourris ton corps. Tu prends bien soin de ton corps, mais prends aussi soin de ton esprit. Prends aussi soin de ton esprit par des jeûnes, par des prières, par la connaissance, par la lecture de la parole, par la méditation, par les études bibliques. Où sont partis des clubs et de la lecture de la Bible? Nous avons repris avec les gens de la Côte d'Ivoire à lire encore la Bible. Nous avons lu toute la Bible l'année passée. On a repris. On est, je crois, dans Genèse. On est déjà dans Genèse. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Hein? Aujourd'hui, on va lire 4 chapitres. On a lu 4 chapitres le matin. On va lire 2 le soir. Nous lisons toute la Bible chaque année. Soyez des chrétiens qui ont de la connaissance. Parce que sans la connaissance, vous serez manipulés. Bien-aimés, on va prier. Au nom de Yahushua, levez-vous que le Seigneur puisse bénir sa parole. Oh. Oh, si les dieux. Shamarabakaïba. Seigneur, donne-nous la force de tenir. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, donne-nous la force. Prions.
Masamandarabaya Basha.